Alors la famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter Siti Kenja, ce qu'il dit de l'AES, ce qu'il pense de nos présidents de l'AES. Et après, on va décortiquer. C'est parti. Peut pas espoir, c'est que les gars de l'AES, c'est qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que le président devait continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Alors, chers frères, chers camarades, vous venez tous d'écouter Siti Kenja. Donc, c'est parti, on va décortiquer mot par mot. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom. Mais Il dit ici, son souhait est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble. Même s'il faut qu'on change de nom. Même s'il faut qu'on change de nom. Or, l'AES n'a jamais dit qu'il ne voulait pas rentrer dans la CEDEAO. Ce que l'AES a dénoncé là, c'est le contenu de la CEDEAO. C'est-à-dire le système de la CEDEAO là, l'AES dit qu'ils n'ont plus besoin de ça. Et tous les Africains, les panafricains disent que le système, le contenu de la CEDEAO là, ils ne veulent plus de ça. La CEDEAO est financée par la France. La CEDEAO est dirigée par la France. La CEDEAO reçoit ses ordres directement de la France pour mettre des sanctions sur des pays africains. Et c'est ça là que l'AES dénonce. L'AES dit que eux là, ils quittent la CEDEAO parce que la CEDEAO n'appartient pas aux Africains. Toi, Tikenja, tu viens nous dire que la CEDEAO et l'AES doivent s'y mettre ensemble. Au fait, il faut que l'AES retourne dans la CEDEAO. Et même s'il faut qu'on change de nom, on va changer de nom. C'est-à-dire, tu écris une lettre où tu dis Ba Bied Alassane Ouattara. Tu prends une enveloppe, tu mets la lettre dans une enveloppe et en titre, tu mets Tikenja. L'enveloppe là, ce que l'enveloppe contient là, c'est Ba Bied de Dramane Ouattara. Tu comprends? Le nom Tikenja de l'enveloppe ne signifie rien. Parce que si tu veux, il faut changer le nom qui est sur l'enveloppe là. C'est-à-dire le nom là. Si tu enlèves Tikenja, que tu mets Fakouli, ça revient au même. C'est le même contenu, Ba Bied dans la Ouattara qui est dans la lettre. Il sera toujours écrit dans la lettre. C'est-à-dire, tu peux changer le nom, mais rien ne change. Le contenu reste même chose. Et toi, tu te fais passer pour un panafricain. Mais comme tu fumes le poupou, bou, 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 tu n'arrives pas à réfléchir. Regarde ton visage. Regarde comment tu es. Les gens te considèrent comme un milliardaire. Oh, regarde le milliardaire. Regarde-toi. Regarde Alpha. Lui aussi, c'est un poupou napouman. Il est toujours décalé. Il raconte des bêtises comme toi, mais au moins, il est propre. Hein? Il est propre. Mais toi, regarde-toi. Le truc là te fatigue. Ça te fatigue. On va continuer. au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve. C'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui,
qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Tiken Jah dit que les présidents de l'AES doivent aller aux élections, gagner les élections, comme ça ils vont parler avec tout le monde. Mais Tiken Jah, comme je disais tout à l'heure, les élections vont changer quoi? Puisque tu dis que les gens sont divisés. Tu dis qu'ils sont divisés. Les Burkinabés sont divisés. Les Maliens sont divisés. Donc, il faut aller aux élections. Donc, comme ils sont divisés là, selon toi, hein, c'est toi qui dis qu'ils sont divisés. Sinon, les Burkinabés eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils sont divisés. Les Maliens, les Nigériens là, ils ne savent pas qu'ils sont divisés. Hein. C'est toi seul qui sais qu'ils sont divisés. Il n'y a que toi dans ta tête de Bantaman. C'est là-bas seulement que ça se passe que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont divisés. Sinon, eux-mêmes, là, ils sont choqués d'attendre ça. Ah, on est divisés, nous, on ne savait pas. Maintenant, quand tu dis, prenons un exemple, s'ils étaient vraiment divisés, comme tu le fais croire ici, les élections vont changer quoi? S'ils vont aux élections. Parce que le pays est en guerre. Il faut préciser. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, là, ne sont pas des pays qui sont en paix, tranquillement. Genre, il y a la joie, il y a la fête. Les gens sont en train de vivre leur vie tranquillement. Et puis, il y a un qui est au pouvoir, qui ne veut pas quitter au pouvoir, comme peut-être au Cameroun. Non. Ces trois pays sont en guerre. C'est comme aujourd'hui, tu prends l'Ukraine et puis tu dis à l'Ukraine, allez-y aux élections. Mais qui va aller voter? Puisque les populations sont déplacées de partout. Les gens sont en guerre. Les gens sont en exil. Bon, toi, tu dis non, quand il fait élection, c'est pourquoi. Mais ce que toi tu as fait, c'est-à-dire le message que tu as fait passer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les mêmes propos que tu tenais en Côte d'Ivoire pour diviser les Ivoiriens, c'est les mêmes propos que tu veux aujourd'hui utiliser ici contre l'AES. De la manière que tu as divisé les Ivoiriens, mais ça là, un jour, bon, tu as mis dans chanson. Tu vois, en Côte d'Ivoire, tu as mis dans chanson. Donc, au temps de Gbagbo, on dit les artistes devaient s'exprimer. Donc, on t'a laissé. Tu as divisé les Ivoiriens avec tes chansons. En faisant croire aux Ivoiriens que on n'aime pas les nordistes, on n'aime pas quand tu portes boubou. Tu as fait ça dans tes chansons. Tu as divisé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu veux utiliser ça contre l'AES. Ce que j'ai en train de faire ici, là, ce n'est pas dans la chanson. Hein. Tu t'es arrêté comme ça et puis tu parles. Tu fais des affirmations. Quand l'AES va t'arrêter, c'est-à-dire quand ils vont t'arrêter là-bas, pour te mettre en prison, pour expliquer ton histoire de division là. Parce que tu veux, ce que tu es en train de faire là, c'est de créer des problèmes au sein de l'AES. Tu veux mettre les populations en palabre, tu veux les diviser, tu veux créer des conflits entre les populations comme tu l'as fait en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on comprend. Tu es au service d'Alassane Ouattara. Parce que tu dis non, on va aller aux élections et puis après, ils ne vont plus être divisés. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont divisés. Ils sont allés aux élections. Non? Parce que tu chantais, il faut aller aux élections, il faut aller aux élections pour unir les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, ils sont allés aux élections. Mais après les élections, ils sont encore plus divisés qu'avant. Parce que même quand Gbagbo était là, ça allait. Ça allait. Tout le monde était au sein du gouvernement. Les gens se parlaient tranquillement. Mais aujourd'hui, les gens se regardent en chien et chien. Au sein du gouvernement, il n'y a que ton clan d'Alassane Ouattara seulement. On continue. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est les mêmes propos, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes propos qu'il a utilisé en Côte d'Ivoire pour diviser les Ivoiriens. Il a fait la même chose. Quand il a fini, il a fui. Mais au Niger, au Mali, au Burkina, là, ça ne peut pas prendre. Tu comprends? Ça ne peut pas prendre. Toi seulement, là, un jour, tu vas payer pour ce que tu es en train de faire, là. Tu vas payer. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré. Tu es allé rendre visite au président Ibrahim Traoré, tu étais en mission. Tiken Jah, tu étais en mission. Et tu sais que tu as échoué dans ta mission. Tu as échoué, ça a été un échec. Ça a été un échec. Donc quand tu dis non, je les soutenir, personne ne t'a demandé un soutien. Personne ne t'a demandé de les soutenir. 2 jours, tu veux qu'on parle de toi parce que tu viens de faire sortir une chanson qui a tapé poteau. Donc, du coup, tu veux créer le buzz pour qu'on puisse parler de toi. Non, on va parler de toi, t'inquiète. On va te donner le buzz que tu veux. Les gens vont aller écouter la chanson, la sale chanson
que tu as chanté là. Les gens vont aller écouter. Que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que... Tout ça, c'est long. Les gars, ces histoires d'élection, il faut savoir une chose. Il faut qu'on soit clair. L'AES est en guerre. L'AES là est en guerre. Ce n'est pas une élection qui va venir changer quelque chose. Quand la France était en guerre, là, on n'a pas vu la France faire des élections. Les États-Unis, c'est pareil. L'Angleterre, c'est pareil. Ce qu'on parle d'aujourd'hui, l'Union européenne, ici, là, ça a été pareil. Lorsqu'un pays est en guerre, on ne peut pas aller aux élections. C'est très simple. Si vous voulez que l'AES aille aux élections, retirez vos terreaux. Demandez à votre terreau de ne plus attaquer l'AES. Et vous allez voir que les élections auront lieu. Voilà. Si vous demandez à votre terreau de ne plus attaquer ces pays-là, mais ces présidents vont aller aux élections. C'est tout. Tant que vous allez continuer à attaquer ces pays-là, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Si c'est pour aller faire des élections farfelues comme le braquage électoral d'Alassane Ouattara, mais là, l'AES ne veut pas jouer à ce jeu-là. On veut rester serein dans nos coins, travailler, chasser les terreaux. Et tant qu'ils seront là, tant que les terreaux seront là, ces présidents seront au pouvoir. Parce que ça vous dérange. Ça ne vous arrange pas tant qu'ils sont là. Tigenja, ça ne vous arrange pas tant qu'ils sont là. Mais tant que vos terreaux vont continuer à attaquer le Mali, le Burkina, le Niger, les 3 présidents seront là. Ils seront là. Ce qui vous fait peur, c'est que ceux-là, les 3 présidents là, bientôt ils vont aller attraper Draman. Ils vont attraper Draman. Mais ne vous inquiétez pas. Ils vont attraper Draman. Voilà, que ce soit clair. Chers frères, chers camarades, famille. Partage la vidéo et puis abonne-toi.